Il était connu sous le surnom de bulldozer parce qu'il entreprit de moderniser la Tanzanie lorsqu'il était ministre des Travaux publics. John Magufuli aimait se présenter comme proche du peuple et c'est sans doute pour cette raison qu'il est choisi par le parti au pouvoir, le CCM, pour le représenter aux élections présidentielles de novembre 2015. Il est élu avec 58% des voix et dès le lendemain de son investiture, John Magufuli se lance un défi, la lutte contre la corruption. La corruption est un cancer, une maladie. Et si vous êtes là pour combattre la maladie, vous devez la combattre sérieusement. Si vous allez lentement, vous ne pouvez pas combattre cette maladie. Mais très vite, le personnage révèle une face plus sombre, celle d'un homme autoritaire. Journalistes et opposants sont réduits au silence, arrêtés pour de simples posts sur les réseaux sociaux. Avec une partie de l'opposition en exil, John Magufuli est réélu en octobre dernier avec plus de 84% des voix pour un deuxième mandat lors d'un scrutin contesté. Le président tanzanien se fait aussi remarquer dans sa gestion de la crise sanitaire avec des prises de position ouvertement complotistes. Certains Tanzaniens se sont récemment rendus à l'étranger à la recherche de vaccins contre le coronavirus. Ces personnes ont ramené le virus à leur retour. Soyons fermes. Ce vaccin n'est pas bon du tout. Ces dernières semaines, il avait mystérieusement disparu de la scène publique. Son gouvernement avait menacé de poursuites toute personne relayant des rumeurs sur son état de santé. Le leader de l'opposition en exil, Tundu Lissu, affirme aujourd'hui qu'il était contaminé par la Covid. Premièrement, Magufuli est mort du corona. Deuxièmement, Magufuli n'est pas mort ce soir. J'ai des informations selon lesquelles Magufuli est mort depuis mercredi de la semaine dernière. Selon la version officielle, John Magufuli serait décédé à la suite de problèmes cardiaques. C'est Samia Suluhu, la vice-présidente, qui devrait maintenant lui succéder. Elle deviendrait ainsi la première femme présidente de l'histoire du pays.